Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 2 février. Maurizio Pochettino est passé tout proche d'un licenciement ces dernières semaines. Selon le journal Le Parisien, la direction, mécontente des résultats et du style de jeu affiché, aurait tenté de se séparer du technicien argentin lors du mois de janvier. Plusieurs entraîneurs ont visiblement été sondés, dont Zinedine Zidane qui a dit non parce qu'il ne voulait pas arriver en milieu de saison. Et en plus, l'effectif actuel ne lui conviendrait pas. A priori, ce sera le statu quo jusqu'à la fin de la saison. Pochettino devrait rester au PSG et partir sans doute cet été, sauf cataclysme avant, par exemple en Ligue des Champions contre le Real Madrid. Une chose est sûre, les supporters du PSG ne sont pas du tout satisfaits, à l'image du collectif Ultra Paris qui a posté ce message sur les réseaux sociaux. Notre patience a des limites, accompagné du hashtag cinglant ras-le-bol. On file en Amérique du Sud avec la suite des éliminatoires du Mondial 2022. Le Brésil, privé de Neymar, s'est baladé malgré tout avec une victoire 4-0 contre le Paraguay. Marquinhos a été très bon, tout comme Philippe Coutinho qui semble renaître depuis son départ du FC Barcelone. Victoire également de l'Argentine privée de Lionel Messi mais portée par André Di Maria. Un succès 1-0 pour l'Albiceleste en Colombie grâce à un but de Lautaro Martinez. C'est le 29e match sans défaite pour l'Argentine. Victoire également pour l'Uruguay qui se replace dans la course à la qualification. 4-1 contre le Venezuela. L'Équateur quasiment qualifié désormais après son match nul. Un but partout au Pérou. Les infos en bref, alors qu'une rumeur venue d'Allemagne sur un accord supposé entre le Real et Kylian Mbappé prend de plus en plus d'ampleur, le Brésilien Ronaldo a réagi à cette nouvelle en envoyant une petite pique surprenante à l'international français. Même s'il reconnaît les qualités du Parisien, il affirme que les stars du foot actuel ont des salaires mirobolants aujourd'hui grâce aux générations précédentes qui ont inspiré les joueurs d'aujourd'hui. La Coupe d'Afrique et des Nations avec la première demi-finale ce mercredi. Elle oppose le Burkina Faso au Sénégal. Les Sénégalais, emmenés par Sadio Mané, sont favoris. Mais attention à cette équipe du Burkina Faso qui rêve de créer une grosse sensation lors de cette CAN 2022. Un trophée de plus pour Neymar. Le joueur du PSG a reçu le Samba d'Or 2021 qui récompense le meilleur joueur brésilien évoluant en Europe. Malgré une année plutôt timide, l'international Auri Verde inscrit pour la 5e fois son nom au palmarès dans ce trophée lancé en 2008. Enfin, Vitorino Hilton sort de sa retraite. Il était sans club depuis la fin de son contrat avec Montpellier en juin dernier. Hilton a signé un contrat jusqu'à la fin de la saison avec le FC 7 en National 1. La revue de presse, le journal L'Équipe revient sur l'Olympico entre Lyon et Marseille disputé mardi soir en match en retard de la 14e journée. Victoire de l'Olympique lyonnais 2-1. Les Gaunes ont été longtemps menés dans cette partie avant de renverser la situation dans le dernier quart d'heure. Lyon remonte à la 7e place alors que Marseille reste 3e derrière Nice et le Paris Saint-Germain. En Italie, la Gazzetta dello Sport se penche sur l'avenir de Nicolo Zaniolo qui souhaite visiblement quitter la Roma lors des prochains mois, sans doute cet été. L'international italien a des envies d'ailleurs et la Juve est déjà sur le coup. Et en Espagne, le Mundo Deportivo se penche à nouveau sur l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang au Barça. L'attaquant gabonais pourrait être le véritable détonateur de la seconde partie de saison du FC Barcelone. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.